Les premières religions chez les Berbères. Paganisme et judaïsme. Les populations berbères sont influencées dans l'Antiquité par les croyances proches orientales. Une mythologie berbère se développe, dont le culte principal concerne la divinité Amon d'Égypte antique. Parallèlement, des communautés juives s'installent dans l'ensemble du la Numidie, dans l'Atlas et en Tunisie à Djerba. À la veille de la conquête musulmane, plusieurs tribus berbères pratiquent le judaïsme, ainsi que le christianisme. Le reste de la population demeure païen comme le cas des Banouis francs. Christianisme, arianisme et donatisme. Le christianisme s'implante au XIe siècle, et durant le siècle suivant, dans une atmosphère de déclin grandissant, les populations des villes côtières numides, ainsi qu'une minorité de la population dans les campagnes se convertissent à la nouvelle religion. En 313, avec les crises politiques et économiques romaines qui s'éternisent, la nouvelle religion devient une arme qui va servir d'alibi religieux à une nouvelle révolte, encore une fois à Amazigh. Mais cette fois la révolte est religieuse et politique. En effet, le culte donatiste se développe en Numidie à Bagaï dans les Aurès, et en Tunisie comme un défi politique à Rome. Les donatistes, refusant d'accepter l'autorité religieuse de l'empereur, et exigeant la séparation de l'État et de la religion, finissent par déclarer l'empereur comme étant le diable en personne, à l'opposé de Jésus qu'ils considèrent être Dieu. Ils rejettent aussi le rite catholique. Dès lors, l'empereur envoie ses troupes pour les réduire au silence, dans ce qui est communément appelé la première persécution des chrétiens par d'autres chrétiens. La répression fait seulement croître le soutien populaire des donatistes dans le peuple, et en 321 les légions romaines venues réprimer les donatistes se retirent. Toutefois vers l'an 340, l'idéologie donatiste donne naissance à une secte populaire, celle des circoncilions, littéralement ceux qui encerclent les fermes. Comme le culte donatiste célèbre les vertus du martyr, les circoncilions deviennent des extrémistes qui considèrent le martyr comme étant la véritable vertu chrétienne, et laissent de côté toutes les autres valeurs de leur religion telles que l'humilité, la charité, etc. Les circoncilions se mettent alors à se munir de matraques de bois, refusant de porter des armes. En fer, Jésus ayant dit à Pierre de poser son épée selon la tradition chrétienne. Ainsi, munis de leurs matraques, ils se mettent à attaquer les voyageurs sur les routes du pays, puis à se diriger sur les fermes des propriétaires terriens, à les encercler et les attaquer. Le but des circoncilions est de mourir au combat en martyrs. 16 extrémistes tuent, violents, volent plusieurs propriétaires terriens, ainsi que les voyageurs, et lorsqu'ils ne parviennent pas à se faire tuer, ils finissent par se suicider en essayant de sauter du haut d'une falaise. La secte des circoncilions, violemment réprimée, semble disparaître vers la fin du IVe siècle. Ce dérapage du culte donatiste a pour conséquence de noircir encore plus leur réputation à Rome. Alors qu'en l'an 395 l'Empire romain fait face à de sérieux problèmes internes, qui réduisent le contrôle que cherche à exercer Rome sur l'Afrique du Nord, les donatistes saisissent cette conjoncture qui leur est favorable, reprenant ainsi la tentative de dominer la scène politique et religieuse. Finalement, excédé, l'empereur de Rome les déclare en l'an 409 hérétiques et leur enjoint de restituer toutes les églises en leur possession en Afrique du Nord. Il envoie plusieurs légions qui sont d'une férocité terrible envers les responsables religieux du culte, et parfois même envers la population locale. Saint Augustin, alors l'évêque catholique d'Hippone, à Naba, essaie de calmer la colère de l'administration romaine, en plaidant pour un traitement plus humain des donatistes. Malgré les appels pressants de plusieurs partis, les donatistes disparaissent presque complètement de la scène religieuse, seule une minuscule communauté survivant dans la clandestinité jusqu'au VIe siècle. Quelques années plus tard, en 430, tout l'Empire romain se retire de la Numidie, sous la pression des Vandales qui envahissent la région. Le 28 août 430, Saint Augustin, grande figure du christianisme, trouve la mort durant le siège d'Hippone, à Naba, par les Vandales. En 544, les Byzantins exercent un pouvoir juste dans la province de Cirta, Constantine, et dans l'Ifriqiya. Cependant, l'émergence d'insurrections berbères contre les Byzantins provoque l'organisation de plusieurs États puissants, les Djuralois, les Banouis francs, les Maghraouas, les Awarba et les Zénètes.